Alors salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux bouger facilement toutes tes articulations dans leur amplitude maximale avec ce qu'on appelle des rotations articulaires complètes et contrôlées. Donc t'as pas besoin de matériel pour ça, ça va durer une quinzaine de minutes et on va bouger tranquillement. Tu peux faire ça le matin, quand tu fais une pause ou le soir. Il n'y a pas de but de performance particulier, c'est simplement pour bouger, lubrifier les capsules articulaires et avoir le temps de gagner un petit peu en mobilité. Donc on va faire chaque articulation, à commencer par la colonne vertébrale avec les cervicales. Donc tu vas simplement te placer comme ça. Moi j'aime bien mettre mes mains sur mon ventre comme ça, j'aime bien les placer, ça ne bouge pas et je sens uniquement ce qu'on est en train de travailler. Donc tu vas te placer, regard droit devant toi, faire une sorte de double menton, rentrer la tête en fait, et on va faire des cercles complets. Tu vas regarder sur le côté, lever en diagonale, lever tout en haut, aller à nouveau sur le côté, descendre. On va faire un deuxième tour. Tu prends le temps. Tu essaies de garder le double menton quand tu fais ton tour en diagonale. On va en faire un troisième pour ce côté-là, sur le côté, en diagonale, en haut, en diagonale, sur le côté. On va faire dans l'autre sens, 3 répétitions, pareil, sur le côté, en haut. Bloque pas la respiration quand tu fais les mouvements. Reste concentré. Deuxième répétition, sur le côté, en diagonale. Utilise ton regard pour fixer là où tu veux aller, ça va t'aider. Sur le côté, dernière, on monte. Va à fond dans les amplitudes que tu es capable de faire. Si tu n'arrives pas à faire autant que moi, c'est pas un problème, tu fais autant que toi tu peux. Ok, maintenant on va faire un peu la partie thoracique. J'aime bien mettre mes mains un petit peu plus haut et là le but du jeu ça va vraiment être de bouger uniquement le haut du dos. Le reste du corps ne bouge pas, donc si tu peux contrôler un petit peu ce qui se passe au niveau de ton bassin, tu vas voir que tu auras plus de résultats. Tu as les mains ici sur le milieu du torse en fait, au niveau du plexus. Et on va bouger un peu comme si tu voulais que ton épaule, elle tourne. Il y a une épaule qui va vers l'intérieur pendant que l'autre épaule elle va vers l'extérieur en fait. Tu fermes cette épaule-là, l'épaule qui est derrière, tu ouvres. Et on fait ça de chaque côté. Il y a une épaule qui part, l'autre qui ferme. Bloque pas ta respiration. Donc là, le bassin, tu le bloques, les lombaires, tu les bloques. Si tu veux, tu peux presser un peu le pubis vers l'avant. On va continuer, on va encore s'en faire 2 de chaque côté. Bloque bien le pubis. Il n'y a vraiment que le haut de ton dos. Si tu le sens pas tellement bien avec les mains au niveau du plexus, tu pourrais même mettre tes mains un peu dans ce style-là et tu vas t'aider avec tes bras pour aller sur l'extérieur. C'est simplement pour avoir un visuel, ça sert pas à faire le mouvement, mais peut-être que tu sentiras davantage que le haut du dos et la partie thoracique va travailler. Maintenant qu'on a fait le haut du dos, on va pas forcément le faire avec des flexions parce que c'est assez difficile à le ressentir. On va passer directement au lombaire avec la position du chavage que tu as sûrement déjà essayé. On va être à 4 pattes. Et donc, on va pas faire un chavage très rapide et très bâclé comme on voit la majorité du temps. On va vraiment y aller, mais extrêmement lentement, en contrôlant tout ce que nos vertèbres sont capables de faire. Donc, on va être à 4 pattes. Le début du mouvement, ça va être de tirer tes fessiers dans le plafond. La tête, elle est rentrée. Tu tires tes fessiers dans le plafond, donc tu creuses le bas du dos, en fait. Et à partir de là, on va continuer de creuser, de donner l'intention de creuser le bas du dos, puis le haut du dos, tu essayes de contrôler tout ce que tu fais jusqu'au point où tu ne peux plus tirer le haut du dos et tu es obligé de terminer avec les cervicales. Quand tu termines, tu gardes le regard pointé vers le plafond et là, la tête reste en l'air, on va repartir à partir des lombaires. Tu vas faire comme si ton bas du dos allait dans le plafond, puis que tu ramènes les fessiers vers l'avant et on fait l'inverse. Lentement, tu fléchis, lentement, tu fais le bas, puis le haut du dos, à tel point que tu ne peux plus tenir la tête en l'air et tu la baisses pour terminer. On reprend deuxième partie, deuxième répétition. Tire les fessiers au plafond, tire les fessiers, continue de tirer, tire le milieu du dos, tire le haut du dos, tire les cervicales et on reprend à partir de la deuxième les lombaires.
lombaire dans le plafond, lentement, fessier vers l'avant. Puis à nouveau fessier vers l'avant, tu continues. Tu arrondis tout ce que tu es capable d'arrondir très lentement et tu termines avec les cervicales. On va s'en faire une dernière. Fessier au plafond. Fessier au plafond, tu tires. Tire le bas du dos. Creuse le bas du dos. Creuse le milieu. Essaye de contrôler. Au début, tu vas voir, c'est compliqué. Le haut, puis les cervicales. On reprend à partir des lombaires. Lombaire dans le plafond. Fessier vers l'avant. Fessier à fond vers l'avant, tu arrondis. Arrondis le bas, le milieu, le haut. Et quand tu ne peux plus, tu ramènes les cervicales. Ok, donc maintenant qu'on a fait la colonne vertébrale, on va passer un peu plus bas, donc au niveau des hanches. Tu vas être allongé sur le côté. Pour cette position-là, si tu as un bloc de yoga, je te le conseille. Sinon, tu peux mettre un coussin, simplement quelque chose pour pouvoir te tenir. Donc tu vas caler ton bloc, t'allonger sur le côté. Et on va faire exactement la même logique, on va faire des rotations complètes pour l'articulation de la hanche. La position sur le côté, elle permet vraiment de se concentrer. Encore une fois, on bloque tout ce qu'on n'a pas envie de travailler, donc les bras sont devant toi, ils sont entrelacés. La jambe qui est au sol, elle est fléchie comme ça, le genou à 90 degrés, et elle est alignée avec le corps. Tu vas pas laisser la jambe au sol partir vers l'avant ou partir trop vers l'arrière. Tu es simplement aligné comme si vraiment tu dormais. Tu te mets comme ça et on va penser uniquement à la jambe qui est au-dessus, celle qui va travailler. Et là, à partir de maintenant, étant donné qu'on travaille un côté puis l'autre, tu vas vraiment faire d'abord le côté le moins souple, le moins fort. Ça se trouve, tu ne sais pas encore lequel c'est, mais au fil des exercices et du stretching, tu seras bien au courant. En tout cas, si tu connais déjà ton côté le moins fort, tu commences par celui-ci. Donc on débute. Tu vas tirer ton genou dans le torse. Lorsque tu ne peux plus, tu vas tirer le genou en l'air, baisser la cheville. Quand tu ne peux plus, tu vas tirer ton genou comme s'il allait en arrière, tu ouvres la hanche en fait. À partir de là, on va faire une rotation interne, c'est un peu subtil, peut-être que tu ne sentiras pas. Tu vas tirer ton genou en arrière et tourner ta cheville. Tourne ta cheville et tire ton genou en même temps. Continue de faire ce mouvement-là jusqu'à ce que tu descendes. On a fait la première partie de la rotation, tu reviens. À partir de là, tire ton genou, ouvre, on fait l'inverse, tourne, cette fois rotation externe, tu ramènes le genou derrière, la cheville devant, donc on fait l'inverse, genou derrière, cheville devant, et on referme. On va s'en refaire encore deux, tranquille. On commence genou dans le torse, quand tu peux plus, ouvre le genou, puis tire-le en arrière pour ouvrir la hanche. Quand tu peux plus, le genou, tu le tires, la cheville, tu la tournes. Tu tires le genou, tu tournes la cheville constamment, tu reviens en bas. Tire le genou maintenant, deuxième partie de mouvement. Tu ouvres, ça étire un peu les adducteurs. On tourne, deuxième partie. Genou en arrière, cheville vers l'avant. Et on termine cette répétition. On s'en fait une dernière pour ce côté-là. Genou dans le torse. Genou en l'air, cheville par terre. Genou vers l'arrière. Puis genou encore vers l'arrière, mais cette fois tu tournes la cheville, ça fait une rotation de hanche, tout doucement. Si tu sens pas encore, c'est normal, ça va se débloquer progressif. On fait la dernière partie pour ce côté. Tu tires le genou, tu ouvres, tu tournes, genou vers l'arrière et cheville vers l'avant et on revient. On va changer de côté. Donc pour l'instant, si tu as l'impression que je donne énormément de points clés, que tu les comprends pas forcément, c'est tout à fait normal. C'est pour ça que c'est vraiment une pratique que je te conseille tous les jours pour que tu puisses toi ressentir ce que tes articulations elles te disent. Même si ça se trouve, comme je t'ai dit au début, tu n'auras pas la même amplitude que moi, c'est tout à fait logique. Il faut que tu fasses avec ce que toi tu as, ce que ton corps te laisse faire. Et d'ailleurs, ne rentre pas trop dans de la douleur si c'est le cas. Tu réduis exprès pour ne pas aller dans la douleur et t'augmenteras progressivement. Donc on fait le deuxième côté, exactement la même logique. T'es bien calé, t'es allongé. On tire le genou, on lève le genou, on ouvre. Tu tires le genou, tu tournes la cheville. Tu tires le genou là comme s'il allait derrière et tu tournes la cheville, rotation. On revient, tire le genou, ouvre. Tire le genou derrière toi, ramène la cheville à l'avant. On se fait une deuxième répétition. Tire le genou dans le torse, ouvre le genou.
tire-le pour ouvrir la hanche, continue de le tirer et tourne la cheville, continue de tirer le genou, tourne la cheville, reviens, tire le genou, ouvre, quand tu ne peux plus ouvrir, on tourne, genou vers l'arrière cette fois, cheville vers l'avant, deuxième répétition, on s'en fait une petite dernière, genou notre torse, genou levé, genou en arrière, genou à nouveau en arrière, mais cette fois la cheville elle t'aide à tourner, continue de tourner et de tirer le genou, descend, deuxième et dernière partie, on tire le genou, on ouvre, on tire le genou en arrière, on ramène la cheville et on descend. Donc maintenant qu'on a fait la hanche, on va faire les genoux. Tu vas simplement te poser contre un mur si tu as un mur, sinon pas besoin, mais c'est vrai que ça peut quand même aider à gagner en stabilité. Donc tu te positionnes contre ton mur, tu vas commencer par le côté le plus faible comme d'hab, attraper ton genou à l'arrière comme ça, tirer avec la main opposée et en faire des rotations complètes. Donc tu vas ramener tes orteils vers l'intérieur, déplier un peu ton genou, tourner la cheville dans l'autre sens, revenir, tourner, déplier un peu, tourner dans l'autre sens, revenir. On tourne la cheville, déplie de plus en plus le genou à chaque fois. Reviens, fléchis le genou, tourne la cheville, déplie un peu, garde la cheville tournée, reviens de l'autre côté avec la cheville, fléchis le genou, tourne la cheville, déplie encore plus le genou, on s'en fait encore deux comme ça, tourne, fléchis le genou, tourne la cheville, déplie le genou encore plus, tourne la cheville, reviens, tourne, une dernière, déplie à fond si tu en es capable, tourne, plie le genou et voilà. On va se faire le deuxième côté. J'ai pas forcément fait les deux sens là pour le genou, mais si tu avais envie de faire plus, tu peux tout à fait le faire. On fait le deuxième côté, la deuxième partie. Pareil, tu entrelaces sous ta rotule, tu tires avec le bras opposé, tourne la cheville, le sens que tu veux, tu peux faire le même sens. Donc là, moi, je fais vers l'intérieur. Déplie un peu le genou, tourne, reviens, tourne la cheville, déplie un petit peu plus le genou au fil des répétitions, tourne, reviens, tourne la cheville, déplie un peu plus le genou, tourne, reviens, tourne encore la cheville, déplie le genou, tourne la cheville, reviens. On s'en fait encore deux comme ça. Tourne la cheville, déplie un petit peu plus. Si tu es capable de faire au max, vas-y. Tourne la cheville, reviens. Tu tournes encore dernière. On déplie le genou à fond. On tourne, on fléchit et c'est bon pour ça. Pour le bas du corps, on va terminer avec les chevilles du coup. Encore une fois, si tu as un bloc de yoga ou quelque chose pour surélever, tu vas voir que ça va t'aider à stabiliser. On va se caler comme ça le côté faible en premier. Pareil, si tu as un mur, c'est parfait. Et on va faire des rotations comme tu as sûrement dû faire déjà dans ta vie, soit quand tu étais petit, quand tu faisais des cours de sport, soit quand tu es dans une salle d'attente, tu sais pas trop quoi faire. Donc on va simplement faire des rotations, mais très lentement, juste pour contrôler tout ce que ta cheville elle fait. On va aller vers l'intérieur, lever les orteils en diagonale, aller dans l'autre diagonale, descendre et tourner comme ça. En haut, à gauche, en diagonale, à l'intérieur, en haut, dans l'autre sens. On descend, tu contrôles tout ce que tu fais, à l'intérieur, en haut, on tourne. On va s'en faire encore une comme ça, en haut, tu tournes, tu descends. On se fait dans l'autre sens pour cette fois, pour la cheville. Tu montes, tournes, descends doucement. Quand tu es descendu, tu fais une pointe, remonte, tourne, descends, tu fais une pointe, encore, en haut, tourne, descends, pointe, une petite dernière, remonte, tourne, descends, pointe. On se fait l'autre côté. Pareil, même logique, tu contrôles tout ce que tu fais, tu y vas tranquille. Si tu as de la douleur, tu l'évites en allant dans une amplitude réduite. On tourne, on lève, on arrive en haut, on garde levé à fond, on tourne, on baisse, pointe,
On revient, on lève, on tourne, on baisse, pointe tout en bas. Encore, tu fais des grands cercles. Tu contrôles tout ce que tu fais, tu termines en pointe en bas, on s'en fait encore 2. Reviens, tu montes, tu tournes, tu descends, tu regardes tout ce que tu fais, tu contrôles, tu ressens ce que ta cheville elle te raconte. Tu remontes, tu tournes et pointe pour terminer. Donc là on en a terminé. Si ça t'a suffi, tu peux très bien arrêter là. Sinon, on peut passer au haut du corps maintenant. Donc on va commencer avec les épaules. Donc les épaules, tu vas voir que c'est assez subtil parce que si tu n'as pas encore la capacité de faire des rotations, tu vas pas avoir l'impression que tu peux faire exactement ce que je te raconte, un peu comme avec la hanche. Mais en tout cas, l'intention, elle sera la même. Tu gardes l'amplitude que tu es capable de faire. Tu vas placer ton bras à côté de toi, tu vas ouvrir en fait. Et à chaque fois que je vais te dire de tourner, ce qu'il faut penser, c'est surtout de penser à ton biceps et au haut du bras plutôt qu'au poignet et au coude. Ça va t'habituer, peut-être que tu sentiras pas du tout que ça tourne, mais en tout cas, c'est l'intention qui compte. Donc tu ouvres, tu ramènes ton bras à l'intérieur autant que possible et on va lever le bras. Lève à fond, lève proche des oreilles si tu en es capable. Quand tu ne peux plus lever, on tourne. Tu fais comme si ton biceps il allait vers le sol. Fais comme si ton biceps allait vers le sol, tu ne penses qu'à ça et tu reviens. Fais les plus grands cercles dont tu es capable. Deuxième partie du mouvement, tu vas tirer ton bras, ouvrir, pense à ton biceps comme s'il allait vers le plafond. Ouvre, tourne, reviens et ça fait une répétition. On s'en fait encore 2 comme ça. Le bras à l'intérieur, tu lèves à fond. Quand tu peux plus lever à fond, tu tournes. Pense au biceps. Pense uniquement au biceps, même si ton poignet tourne, c'est pas grave ça, mais pense qu'au biceps. Deuxième partie de mouvement, tu tires. Ouvre, tourne. Ouvre et tourne, ramène proche de l'oreille. Deuxième partie, tu reviens. Garde le bras à l'intérieur. Voilà, on s'en fait une petite dernière pour ce côté. Encore une fois, c'est le côté faible. Biceps ouvert au plafond, tu lèves, tu ramènes proche de l'oreille si tu peux, et quand tu ne peux plus, tu tournes. Tourne, ramène comme si ça allait vers le sol. Deuxième et dernière partie de mouvement, tu tires, tu ouvres, biceps vers le plafond, bras proche de l'oreille, biceps toujours ouvert, tu reviens et tu mets le bras proche du corps. On se fait le deuxième côté. Pareil, bras ouverts, tu penses biceps. La même chose. Tu ramènes, tu tires, tu lèves, proche de l'oreille si tu peux. Tu tournes, tu penses biceps vers le sol. Tu tournes le plus possible, tu tires le plus possible derrière. Tu tires pour la deuxième partie du mouvement. Tu ouvres, ouvre à fond, lève, continue d'ouvrir à fond et lève. Reviens, on s'en fait encore 2. Bras vers l'intérieur pour le début. Quand tu ne peux plus lever, tu tournes. Tourne à fond, reviens derrière toi. Deuxième partie de mouvement, d'abord tu tires. Tu ouvres le biceps vers le plafond. Tu gardes cette ouverture du bras et de l'épaule. Tu ramènes proche de l'oreille. Tu ramènes à l'intérieur le bras. Tu descends. Deuxième et dernière répétition, bras ouverts, épaule ouverte, rotation externe en fait. Proche de l'oreille le bras. Tu tournes, biceps vers le sol, tu penses à biceps vers le sol. Ton poignet tourne, c'est pas grave, tu penses qu'à ça. Tire, deuxième et dernière partie de mouvement. Ouvre l'épaule, ouvre le biceps, tire, reviens proche de l'oreille, garde le biceps ouvert et on en a terminé pour les épaules. On va descendre du coup, on va se faire les coudes. Les coudes, c'est assez facile pour le coup. Tu vas ouvrir tes paumes comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est vraiment ouvrir et fermer, ce qu'on appelle supination, pronation. Pour le coup, il n'y a pas tellement de magie, mais il faut vraiment se concentrer parce que sinon, ça va être trop simple. Donc là, tu es ouvert à fond, ce qu'on appelle supination, paume ouverte en fait. Et pour t'aider pendant le mouvement, tu peux penser soit à ton pouce, soit au petit doigt pour vraiment accentuer la rotation du coude et du poignet en fait. Tu ouvres à fond, comme ça, comme si tu allais prendre un plat en fait. Tu fléchis ton coude. Moi, j'aime bien penser au petit doigt qui continue de venir encore plus vers moi. Ça accentue la rotation. Quand tu peux plus du tout fléchir, que tes biceps ils sont en train de contracter à fond, tu vas tourner dans l'autre sens le coude et le poignet. Pronation cette fois. Et tu déplies.
Tu déplies à fond jusqu'à contracter l'arrière de ton bras, donc les triceps. On revient dans cette position-là. Tire les petits doigts vers toi. Quand tu peux plus, tu tournes, tu déplies. Et on va enchaîner cette façon de faire. Là, tu es en supination, tu es ouvert, tu tires. Tire les petits doigts. Quand tu peux plus, tourne. Continue de penser à tes petits doigts comme s'ils allaient vers l'intérieur. Déplie. Reviens, fléchis le coude. Tourne. Supination. Déplie. On va s'en faire une dernière. Tire, petit doigt vers toi, fléchis à fond pour contracter les biceps. Tourne. Petit doigt toujours vers toi, mais cette fois c'est une autre position. Et tu déplies le coude. Ok, on a quasi terminé avec cette petite routine. On va se faire les poignets et ce sera buenito. Tu vas te caler comme ça. Ce que j'aime bien, moi, c'est vraiment caler mon coude contre le corps. Comme ça, au moins, tu es sûr qu'il n'y a que le poignet qui travaille. C'est vraiment très important pour la mobilité. On ne veut pas que les autres parties du corps, elles compensent et que ça limite aussi ce que tu essaies de comprendre sur ta capacité actuelle. Donc, tu es calé comme ça. Et très simple, on va faire des rotations complètes. Encore une fois, tu évites les zones douloureuses s'il y en a. Et progressivement, tu pourras les augmenter. Donc, on va descendre. Cale bien le bras contre ton corps. Tourner. Monter. Et c'est un peu comme la cheville. Tu essayes de faire les cercles les plus grands possibles. Le plus lentement, tu descends sur le côté. Tu montes sur le côté. Tu tournes. Tu montes. On va se faire dans l'autre sens. Change de sens. On s'en fait 3 dans le changement. Encore une fois, là, c'est ton côté faible, normalement, en premier. Si tu connais pas, tu verras progressivement. Remonte, tourne, descend, tourne, remonte, tourne. Une petite dernière pour le plaisir. Tourne, remonte et redescend. On se fait le deuxième et dernier côté. Tu cales ton coude, même logique. Tu descends, tu tournes et tranquillement mais sûrement tu fais tes rotations. Ça te fait ta petite pause. Soit pour te préparer à un entraînement, soit juste pour bouger dans la journée, ça fait toujours du bien. Tu tournes au maximum. Tourne encore. Voilà. On fait dans l'autre sens. Ok, tourne, remonte, tourne, descend, tourne, remonte, tourne et descend. Dernière. Tu tournes, tu descends et tu étires autant que possible. Et voilà, on a fait toutes les articulations sans trop rentrer dans les détails. On aurait pu faire bien plus que ça, mais ça aurait pu durer 2 à 3 fois plus de temps. En tout cas, c'était un petit aperçu de ce que tu peux faire facilement, que ce soit pour bouger la colonne vertébrale, le bas du corps ou le haut du corps. Tu peux choisir de faire une des 3 parties d'ailleurs. Ça va te permettre d'améliorer grandement ta mobilité.